Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter ma sélection de 20 livres de poche à lire cet été, ou en tout cas que je vous conseille de découvrir, ou que je vais moi-même découvrir en fait. Et oui, vous l'aurez compris dans l'introduction de cette vidéo, je vais vous parler de livres que j'ai lus et adorés, mais aussi de romans que je souhaite découvrir cet été et qui sont au format poche. C'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée dans les commentaires de ces derniers mois, je dirais. C'est vrai que je vous propose beaucoup de grands formats, ce qui est pas forcément génial pour le porte-monnaie de tout le monde, même si vous pouvez très bien les noter et les acheter l'an prochain en poche. C'est vrai que c'est un peu frustrant toujours de vous présenter des romans à 16, 18, 20 euros. Là aujourd'hui je vais vous présenter des livres à moins de 10 euros, donc tout petit prix pour l'été. Moi j'adore lire des poches l'été, c'est vraiment chouette. Je trouve que c'est le format qui va clairement bien dans votre, je sais pas moi, votre sac de plage, votre tote bag, votre ce que vous voulez. Je trouve que c'est vraiment un format très pratique, et puis au moins vous n'êtes pas frustré parce que je sais pas moi, vous avez plié la couverture de votre grand format et tout. J'avoue que moi je fais beaucoup plus attention aux grands formats qui m'ont coûté 20 voire parfois même 25 euros plutôt qu'à un poche qui m'a coûté 7 euros. Bon, ça me fait un peu moins mal au cœur s'il est abîmé quoi, c'est pas la fin du monde. Vous allez voir, dans cette sélection il y a de tout. Il y a du contemporain, il y a de l'imaginaire, il y a du thriller, il y en a que j'ai déjà acheté, il y en a que je vais acheter, il y en a que j'ai déjà lu, il y en a que je compte lire, bref il y a vraiment de tout. Il y en a que je vous conseille de lire même si je les ai pas encore lus, parce que clairement ils ont reçu une critique mais la plupart du temps dithyrambique, ou en tout cas on en parle beaucoup, et moi c'est pour ça aussi que je veux vraiment les découvrir. Maintenant je suis désolée si vous n'aimez pas, je suis désolée si finalement ça ne me plaît pas. Je pensais que c'était aussi bien de ne pas avoir que des livres que j'avais lus, mais aussi les livres que je comptais découvrir pour qu'on puisse tout découvrir ensemble aussi, pourquoi pas en fait. Je crois qu'il y a à peu près 6 ou 7 livres que j'ai lus, et le reste c'est soit que j'ai acheté dans ma pile à lire, soit que je compte lire cet été, soit les deux tout simplement. Sans surprise, le premier livre que je vous conseille de découvrir au format poche, il est sorti cette année en poche. Oui, j'ai oublié de vous dire, la plupart des romans que je vais vous présenter sont sortis cette année en poche. C'était quelque chose que j'avais envie de faire parce que je me suis dit que ceux qui sont sortis l'an dernier et tout, vous avez déjà eu le temps de les découvrir en fait, ou de les voir, ou voilà. Là pour moi c'était important que tout soit sorti à peu près cette année. Bon, il y en a peut-être un qui s'est glissé dans ceux que j'ai acheté de l'an dernier ou un truc comme ça, je sais pas, mais peu importe, la plupart sont de cette année. Du coup le premier livre, sans surprise évidemment, que je vous conseille de lire au format poche, là pour le coup je l'ai lu, je l'ai adoré, j'en ai fait une vidéo dédiée, je vous invite à aller la voir si jamais ça vous intéresse, parce que je l'ai lu en grand format. Il s'agit du Bal des Folles de Victoria Mass, que moi j'ai découvert en grand format et qui est juste excellentissime. Et c'est quelque chose que je peux vous dire parce que ça parle psychiatrie, ça parle Charcot à la Salpêtrière. On suit ces femmes qui à l'époque de Charcot étaient enfermées très facilement en hôpital psychiatrique à la Salpêtrière, soit parce que vous aviez une trop grande bouche, soit parce que ouais, souvent c'est parce que vous l'aviez un peu trop ouverte, parce que vous aviez des opinions un peu trop comment dire, un peu trop mise en avant, parce que tout simplement vous osiez dire ce que vous pensiez, et là du coup ça plaît pas, on était vraiment on l'est toujours un peu dans une société dirigée par les hommes, sauf qu'à ce moment là les femmes se faisaient enfermer pour très peu par leur père, par leur mari, par leur frère, par n'importe qui. Parfois aussi c'est parce que vous aviez voilà, si vous étiez homosexuel, ou enfin ça n'était pas vraiment assumé à l'époque, mais vous voyez ce que je veux dire, si vous aviez des tendances homosexuelles ou qu'on vous soupçonnait de, là aussi c'était compliqué évidemment, et plein de choses comme ça en fait. Et on découvre les destins de ces femmes sont éminemment intéressante, j'ai adoré. Il y a un petit parallèle avec du paranormal, mais vraiment presque rien, mais en même temps en psychiatrie, quand on parle de voix et tout ça, c'est normal, à un moment donné on parle fantôme. Je vous rappelle quand même qu'avant il y a certains symptômes de la schizophrénie qu'on prenait pour de la possession en fait, et d'ailleurs les patients le disent eux-mêmes, parfois ils le disent, j'ai l'impression qu'on m'impose des pensées, j'ai l'impression qu'on me fait faire des gestes que je ne veux pas faire, le truc le plus angoissant du monde. Imaginez, vous bougez votre bras comme ça et c'est pas vous qui avez demandé, c'est quand même horrible. Et du coup c'était pris pour de la possession à un moment dans l'histoire, et il y avait des exorcismes, donc voilà, enfin tout ça c'est toujours vraiment très lié. La psychiatrie est très liée avec plein de choses, et en effet on avance mais on ne connaît pas encore tout, c'est ça aussi qui est très intéressant. Mais bref, je suis en train de m'égarer. Le Bal des Folles, Victoria Mass, on fonce, c'est trop bien. Ensuite là aussi en fait j'ai commencé par les romans que j'ai déjà lus pour vous proposer vraiment des valeurs sûres dès le départ. Le deuxième poche que je vous conseille pour cet été, c'est La Commode au tiroir de couleurs d'Olivia Ruiz.
que j'ai découvert là aussi en grand format l'an dernier. C'était un roman absolument génial. Vous suivez une jeune femme en fait qui va découvrir la commode que son abuela, donc sa grand-mère, lui a léguée, et durant une nuit elle va replonger dans le passé de Rita. Rita c'est son abuela, et on va être entre France et Espagne, et c'était trop bien. Ça va être transgénérationnel, ça va être vraiment trop bien. Moi j'ai adoré ce roman, vraiment il était génial. Je vous le conseille à 100 000%. D'ailleurs ce sont des romans dont j'ai parlé déjà en update lecture, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu, à aller fouiner tout ça. Je vous en ai déjà parlé en long, en large et en travers et j'avais déjà adoré. Ensuite on passe peut-être à de la fantaisie. Il s'agit des Faucons de Rêvera de Melissa Caruso aux éditions Bragelonne. Ils le font en poche aussi du coup. Le tome 1 est sorti en mai. Le tome 2 sort en juin là et le tome 3 en juillet je crois. Bref, vous allez avoir toute la trilogie en poche pour cet été, clairement c'est le moment de foncer. Personnellement j'avais adoré le tome 1, en fait on est dans cet univers où la magie est totalement proscrite, on a pas mal... éliminer les gens dotés de magie, et par contre on va quand même se retrouver avec Zaira qui elle a grandi dans la rue, qui est magicienne, hein, qui a des talents, qui a des dons de magie, et elle va se retrouver liée à Amalia qui est une riche héritière qui avait absolument pas comme vocation d'être fauconnière. D'ailleurs c'était pas du tout son destin prévu, mais voilà, les deux, l'héritière et la magicienne, vont se retrouver liées par ce lien particulier entre le faucon doué de magie et la fauconnière qui est censée le contrôler en fait, enfin la contrôler pour le coup. Et bref, c'était trop bien, plein de complots politiques, plein de choses dans un univers extrêmement bien mis en place. Je vous conseille cette saga, elle est sortie en poche, vous n'avez plus aucune excuse. Ensuite, le quatrième poche que je vous conseille pour cet été, c'est un thriller, c'est le dernier Franck Tillier en poche. C'est Il était deux fois. Par contre, attention, gros warning, il faut avoir lu le manuscrit inachevé avant, sinon vous aurez la fin du manuscrit inachevé qui s'achève dans Il était deux fois. En fait, c'est ça. J'ai été très surprise, il n'y avait rien qui l'annonçait. Personnellement, j'avais lu le manuscrit inachevé, heureusement, l'an dernier, enfin du coup il y a 2 ans maintenant, l'année d'avant, et Il était deux fois, je l'ai lu l'an dernier, c'était absolument génial, j'ai adoré cette histoire, c'était d'un glauque à la fin, mon dieu, c'était tellement glauque, c'était... Ah, moi je l'ai écouté dans la voiture, j'étais comme ça dans ma voiture, vraiment en tenant le volant, j'étais en mode mais mon dieu, mais où est-ce qu'il va? En fait quand on a le fin mot de l'histoire, mais c'est d'un glauque les enfants, d'un glauque, mon dieu. Pas le fin mot de l'histoire du manuscrit inachevé, ça reste glauque mais ça va encore. Mais le fin mot de l'enquête d'Il était deux fois est assez impressionnante. C'est un père qui va chercher sa fille et quand il sait ce qui lui est arrivé, c'est... Oh, voilà. Je vous le conseille à 100 000%, c'était extrêmement bien. C'est très bizarre de dire ça parce que c'était vraiment glauque, c'était vraiment... bizarre, il y a du dégueu, il y a plein de choses dans Franck Tillier, mais j'adore, je suis extrêmement fan de cet auteur. Pourtant j'en ai pas lu beaucoup, je vais me rattraper, hein, je vais en lire de plus en plus, mais très contente de l'avoir découvert et du coup je vous le conseille à 100 000%. Mais du coup si vous n'avez pas lu Il était deux fois, lisez le manuscrit inachevé puis Il était deux fois, attention hein, on note bien ça. Ensuite j'ai aussi noté comme sortie poche, je l'ai pas du tout vu passer en dehors de quand j'ai voulu préparer cette vidéo, j'étais très étonnée. Il y a La Parade des enfants perdus de Pam Jenoff que j'avais aussi adoré en grand format l'an dernier, qui sort au format poche ou qui est sorti au format poche. L'histoire se déroule en 1944 et on suit Noah qui a 16 ans et qui va tomber par hasard sur un wagon rempli de bébés juifs, pour la plupart qui sont morts de froid. Ils sont en partance pour les camps, mais bon objectivement oui, ils vont pas y faire grand chose, hein, vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Et en fait elle va en sauver un, elle va en prendre un qui crie, qui est survivant dans ce wagon rempli de bébés morts. C'est absolument très glauque et horrible, mais voilà, elle va en prendre un et puis elle va se réfugier dans un cirque itinérant. Et en fait ce que j'avais adoré dans cette histoire, c'est qu'on voit la Seconde Guerre mondiale mais par le biais des cirques itinérants, et j'ai trouvé ça génial. On a justement Noah qui est cette jeune juive qui va devoir apprendre à faire du trapèze avec, il me semble qu'elle s'appelle Astrid, qui elle justement fait du trapèze, elle est juive aussi, mais voilà, il y a des choses qui vont se nouer entre les deux, et puis surtout il faut pas se faire choper parce que quand vous êtes juif, bah, normalement vous allez dans les camps et tout ça, vous vous faites choper, donc il faut faire attention à plein de choses. Et la vision de la Seconde Guerre mondiale via le cirque itinérant m'avait je dirais pas bouleversée mais beaucoup touchée, beaucoup intéressée, beaucoup... Voilà, j'avais adoré cette lecture l'an dernier. Je vous conseille réellement ce poche qui vient juste de sortir. C'est trop bien, c'est vraiment très bien. Ensuite, on repart dans de la fantasy. Il y a aussi la sortie poche, donc chez Le Livre de Poche cette fois, d'Everless de Sarah Holland. Si vous me suivez depuis au moins 2 ans, je dirais, vous savez que ça a été un coup de cœur pour moi. J'ai adoré cette histoire où on suit Julie qui vit avec son père. Clairement, ils vivent dans la misère, hein, c'est très compliqué pour eux. Et en fait,
fait elle va aller donner du temps de vie, parce qu'en fait il y a cette magie qui permet d'extraire un métal très très précieux en extrayant du temps de vie du sang des gens. Je sais pas si vous me suivez. Et du coup Julie elle va aller se faire une dernière saignée, alors que son père lui avait clairement interdit, mais voilà, pour aider son père dans la misère elle va faire ça. Et puis pour gagner plus d'argent elle va se faire engager comme domestique à Everless. Everless c'est la demeure de la riche famille du coin, en sachant que Julie c'est pas sa première fois à Everless, elle y a vécu dans l'enfance parce que son père y travaillait je crois, et en fait d'un seul coup ils se sont enfuis d'Everless et elle se souvient absolument pas pourquoi, mais elle est restée amoureuse du jeune maître quand même, il faut garder les bons souvenirs d'enfance. Donc voilà, elle va découvrir un petit peu tous les secrets autour de sa vie, autour de son enfance, autour de ce qui s'est passé à ce moment-là, et c'était extrêmement bien parce que là aussi l'univers était vraiment bien développé, c'était bien fait, j'ai adoré cette histoire de magie avec le temps de vie qu'on aspire de votre sang et tout, j'ai trouvé ça génial. Donc voilà, c'est un roman que je vous conseille vraiment de découvrir, surtout que maintenant il est disponible à tout petit prix. Ensuite là on va passer à des romans que parfois j'ai en grand format dans ma palle mais que j'ai pas encore lu, ou des romans que je souhaite lire. Il y a notamment la sortie poche de Chez nous de Louise Candlish qui m'avait déjà bien attiré lorsqu'il était en grand format. Je me félicite de ne pas l'avoir acheté en grand format, d'avoir attendu la sortie poche, je pense que je vais me le prendre. En fait on suit Fiona qui pensait avoir réussi la séparation mais extraordinaire avec son mari. En fait ils sont séparés mais ils ont décidé de vivre pour que leurs enfants soient un peu moins perturbés. Ils ont décidé de toujours vivre dans la même maison, donc avec leurs enfants, mais à tour de rôle. C'est à dire que une semaine c'est son mari qui vit avec les enfants, l'autre semaine c'est elle, et voilà, ils font que venir. Et puis à un moment donné, en hiver, Fiona elle arrive, elle se retrouve confrontée aux déménageurs et bref, dans sa maison il n'y a plus de meubles, plus d'enfants, plus de mari, son mari est injoignable, le numéro est plus attribué je crois, et puis elle se retrouve face au nouveau propriétaire. Donc elle est en mode où sont mes enfants? Voilà. C'est un thriller, j'ai hâte de le découvrir, ça a l'air chouette. Ça fait un peu thriller domestique clairement, mais moi j'aime bien, donc il se peut que je me le prenne et que je le lise cet été. Ensuite il y a le push de Underground Railroad de Colson Whitehead. Je sais plus s'il est sorti cette année ou l'an dernier, je sais plus, mais je veux trop le lire, je voulais déjà le lire. Je crois que c'était la rentrée littéraire 2020. Je sais plus. Il avait l'air trop bien déjà ce roman, je me l'étais pas pris en grand format, je suis très contente parce que du coup je peux me le prendre en poche. Ensuite Cora qui a 16 ans, qui est esclave sur une plantation de coton dans le sud, en Géorgie, avant la guerre de sécession, et elle va faire la rencontre de César qui lui aussi arrive sur cette plantation et lui propose de s'enfuir vers les vers les états libres du nord des États-Unis, et ils vont faire ce périple là, suivre j'imagine les rails, c'est pour ça peut-être qu'il y a l'Underground Railroad, ou alors c'est par rapport à des faits historiques que je connais pas encore, mais ça a l'air trop bien. C'est écrit par Colson Whitehead qui a été extrêmement applaudi par la critique pour ce roman. J'adore, ça a l'air trop bien, surtout que sachez qu'il y a une série qui vient de commencer justement avec le même titre sur ce roman, c'est l'adaptation en série de ce roman. Je crois qu'elle a commencé en mai aux États-Unis, donc clairement moi je vais lire ce roman là durant les vacances, et puis comme ça après je pourrais me faire la série, mais ça a l'air dingue, ça a l'air vraiment très bien. J'ai hâte de découvrir cette histoire. Ensuite il y a aussi le premier roman de Yann Bécu, donc Les Bras de Morphée, qui était sorti chez HSN, qui la sort chez Pocket je crois, et dans cette histoire en fait on est dans un monde où les humains n'ont que 4 heures de veille, donc il faut faire vite, il faut faire court, et puis surtout il faut pas trop blablater. Vous avez 4 heures de veille et tout le reste vous devez dormir, vous imaginez, c'est pour ça Les Bras de Morphée. Et puis on suit Pascal qui lui a la chance d'avoir 12 heures de veille je crois, enfin beaucoup plus, et c'est vraiment quelqu'un d'assez rare en fait, parce que tout le monde dort pendant du coup 20 heures, lui beaucoup moins, et il va louer ses services comme troll professionnel je crois. Enfin ça a l'air trop bien. Yann Bécu c'est celui qui a écrit L'effet coccinelle, que j'ai reçu là il y a pas longtemps et que je vais lire très bientôt, qui a l'air chouette. Voilà, il est sorti en poche son premier roman qui a l'air très... Ce roman a l'air assez déjanté mais aussi fondamentalement intelligent, donc j'ai hâte de lire ça. Ensuite, alors là je l'ai en grand format je crois, il y a aussi Là où chantent les écrevisses de Delia Owens qui est sorti en poche. Dans cette histoire on suit Raya qui a 10 ans, qui a été abandonnée par sa famille et qui vit toute seule, qui est surnommée la fille du marais, et elle va faire la connaissance de Tate, elle va le rencontrer. Tate c'est un jeune homme doux, cultivé, qui va lui apprendre à lire et à écrire, et à un moment donné je crois qu'il va partir faire ses études, Raya va se retrouver toute seule et elle va rencontrer une autre personne qui va pas être si bienveillante que Tate. C'est ce que j'en ai compris. J'ai très hâte de découvrir ce roman. Il a été méga plébiscité depuis sa sortie en grand format, donc voilà, moi j'ai trop hâte de le découvrir. Je l'avais trouvé en grand format en occasion je crois, donc
On verra ce que ça donne. 11e poche sortie cette année que vous devez découvrir cet été. Bon, vous allez peut-être pas tous les découvrir, mais vous voyez ce que je veux dire. Le dernier, Virginie Grimaldi, qui s'appelle Et que ne durent que les moments doux. Ce roman m'intéresse un peu moins que les autres parce qu'on va clairement parler maternité et ça m'intéresse pas du tout. Donc voilà, je l'ai quand même, je crois, en grand format, mais parce que c'est Virginie Grimaldi en fait, sinon je l'aurais jamais pris pour être honnête. Mais voilà, peut-être que vous, ça peut vous intéresser. C'est clairement une sortie incontournable de cette année en poche. Il était obligé de se trouver dans ce top là. Ensuite, je suis totalement dégoûtée parce que je me le suis acheté neuf en grand format et je l'ai toujours pas lu, mais il y a Les Roches Rouges d'Olivier Adam qui est sorti en poche ou qui va sortir en poche. Je pense que là ils sont tous sortis, hein. On est quasi fin juin, en général tout est déjà sorti début juin maximum. Là on est avec un jeune homme qui a 18 ans, qui va plus à l'école, qui travaille pas, qui vit toujours chez ses parents et qui rencontre une fille qui voilà, elle va le suivre là où il veut aller. Il sait même pas où il va aller, mais je sais pas, j'en ai conclu qu'il y avait une sorte de road trip. Ce sont deux ados qui vont se trouver. Olivier Adam fait des choses extrêmement intelligentes, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'avais adoré son roman... Ah, le roman précédent là, zut, le truc sous l'eau, ah je sais plus, mais je crois qu'il est en cours d'adaptation en plus, son roman juste avant, donc voilà, moi je suis très contente, je l'ai lu donc je pourrais directement voir l'adaptation, mais c'était éminemment intéressant, c'était extrêmement intelligent, très fin, j'adore ce que fait Olivier Adam, donc je continue dans ma découverte de ses romans. Celui-ci je l'ai, je le découvrirai c'est sûr. 13e livre de poche sorti, il y a In Real Life, donc là on repart dans de la fantasy pour le coup young adulte. On est dans un système où tout le monde est constamment connectés l'un à l'autre et on va avoir une fille qui va être enlevée et emmenée hors réseau. C'est tout ce que je sais sur ce roman, ça a l'air chouette. J'ai vu beaucoup de critiques positives d'ailleurs, je le vois d'ici je crois. Il est... ouais, cette déconnexion, c'est ça. Moi j'ai le premier en grand format que j'avais trouvé aussi d'occasion, donc je me l'étais pris. J'ai très hâte de découvrir cette histoire, ça a l'air très chouette. 14e roman que je vais me prendre en poche parce que je le voulais trop en grand format et je suis contente d'avoir attendu, mais il a l'air trop bien. Ça s'appelle La papeterie Tsubaki, c'est de Ogawa Ito et là c'est pour tous les fans de lecture asiatique avec cette espèce, je pense, de poésie qui leur est propre, enfin qui lui est propre pour la littérature asiatique. On suit Akoto, elle a 25 ans et elle va revenir dans la petite papeterie que lui a léguée sa grand-mère. Elle va prendre la suite en tant qu'écrivain public. Un écrivain public, c'est celui qui va écrire, je sais pas moi, vos petits mots de condoléances avec, voilà, il faut choisir le bon papier, faire la belle calligraphie, les dessins, les trucs. Donc c'est elle qui va écrire pour les gens, elle va écrire des lettres, elle va écrire des choses et forcément avec cette douceur et cette finesse qui est très certainement propre à la littérature asiatique, on va se retrouver avec des destins qui se croisent dans cette petite papeterie et mon dieu, ce roman me fait envie depuis sa sortie en grand format et là, voilà, les piquets poches ils sont à 9 €, il est sorti à 9 € là je crois début juin il me semble, je vais me le prendre. Je n'avais pas vu qu'il était sorti en poche avant de préparer cette vidéo, mais laissez tomber là, je suis trop hypée. Soit je le trouve lundi lors de mon tour en librairie, soit je me le commande, c'est sûr, je le veux, je veux ce roman. Et ensuite, 15e roman, c'était La Chaleur de Victor Gestin. Il a fait beaucoup parler de lui lors de la rentrée littéraire de 2020, début 2020 je crois. Janvier, il me semble, c'était avant le Covid parce que j'ai pu aller dans une librairie et en entendre parler, je ne sais plus. On suit Léonard qui a 17 ans, qui est dans un camping dans les Landes et il va se retrouver sur la plage et il va voir un enfant faire de la balançoire et mourir étouffé dans les cordes et il va rien faire, il va rester immobile et regarder ce gamin mourir. Une fois mort, il va même l'enterrer dans le sable de façon assez détachée en fait de ce que j'ai compris du résumé et il va continuer sa petite vie et va rencontrer une fille. Voilà, c'était très bizarre comme résumé, ça alerte en fait, c'est très intriguant, donc j'ai très envie de le découvrir et là vu qu'il est sorti en poche, clairement j'ai plus aucune excuse, je pense que je vais me le prendre aussi. Pour les 5 derniers romans, ce sont des livres de poche que je me suis déjà acheté, donc je vais vous le montrer directement. J'ai pris Baptiste Beaulieu, Toutes les histoires d'amour du monde, donc aux éditions Le Livre de Poche. Ce livre là, donc il était sorti l'an dernier, il coûte 8,40 € et il me semble que c'est celui-ci qui a été adapté en BD entre les lignes. À vérifier, je ne sais plus si c'est bien celui-ci, mais il avait l'air très très bien. Baptiste Beaulieu, je ne le connais pas encore. Oh, il y a des photos, il y a une photo. Regardez, il y a des photos au milieu. Je ne le connais pas encore et je me suis dit que pour
découvrir un auteur, ça peut être intéressant de prendre son dernier livre de poche parce que à 8,40 € je perds pas grand chose. On va suivre Jean, je crois que son grand-père est décédé et en fait ils vont découvrir avec son père une vieille malle où il y a 3 carnets renfermant des lettres d'amour et en fait il y a donc son grand-père qui s'appelle Moïse qui va y raconter l'histoire de sa vie et en fait il va adresser ses lettres d'amour à une certaine Annelise Schmidt qui n'est pas du tout la grand-mère de Jean. Donc voilà, j'adore, ça sent les secrets de famille, les choses, j'adore les secrets de famille, il y en a dans toutes les familles mais c'est trop bien, donc voilà, j'ai trop hâte de découvrir ce roman. Ensuite je me suis aussi pris Rien n'est noir de Claire Berest aux éditions Le Livre de Poche et je compte bien le lire. C'est le prix des lecteurs sélection 2021, franchement si jamais vous avez besoin, et le grand prix des lectrices elle, donc voilà, on suit Frida Kahlo et moi rien que ça, j'ai même pas envie de vous dire le résumé, on suit Frida Kahlo en fait. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Moi ça m'a suffi personnellement, ça m'a clairement suffi pour découvrir, enfin pour en tout cas m'acheter ce roman, ça a l'air génial, rien que le fait de suivre Frida Kahlo me plaît, donc écoutez on va aller dans le domaine de l'art. Ensuite je m'étais aussi pris il y a quelques temps Eden de Monica Sabolo aux éditions Le Livre de Poche, là aussi près des lecteurs sélection 2021. C'est un roman que j'avais failli m'acheter en grand format donc je suis trop contente de ne pas l'avoir fait. J'ai failli le commencer, c'est pour ça qu'il y a déjà un marque-page dedans, j'ai failli le commencer durant une garde mais j'en ai pas eu le temps. On a la disparition d'une jeune fille dans ce roman et puis on a Nita qui va rencontrer, en fait qui vit dans une région à la lisière d'une forêt, qui va rencontrer Lucie, une jeune fille qui vient de la ville et qui va disparaître en s'aventurant dans la forêt et Nita, quand on va lui demander ce qu'elle a vu à ce moment là, au moment de la disparition, elle va dire qu'elle a vu un esprit de la forêt et tout le monde se demande si c'était pas plutôt Lucie. Bref, c'est un thriller, ça a l'air trop bien, j'ai trop hâte de le découvrir. J'avais déjà trop hâte lorsqu'il est sorti en grand format donc on va se le faire cet été. Avant dernier roman, j'ai enfin reçu mon retour pour Les Refuges de Jérôme Loubry aux éditions Livre de Poche, là aussi un thriller. Je trouve que c'est trop bien de lire durant les vacances ou en tout cas durant l'été des thrillers au format poche, je sais pas pourquoi, j'adore ce format l'été, j'adore lire des thrillers, peut-être parce que ça me glace le sang et du coup ça me refroidit, je ne sais pas. Peut-être qu'en temps de canicule il faudrait lire des romans sur l'Islande, la Suède, la Norvège, je ne sais pas. Bon là c'est pas le cas, hein, on est en Normandie mais bon c'est tout, c'est déjà bien. Et on m'a dit qu'il y aurait un côté psychiatrique dans ce roman, donc j'ai pas relu le résumé, on m'a dit c'est pour toi, il faut que tu le lises, il faut que tu nous donnes ton avis, j'ai dit ok, je vais le lire, il est sorti en livre de poche donc voilà, il parle de thriller psychologique, bluffant et imprévisible, je sais pas, on va voir ce qui se passe, on va voir, je veux pas relire le résumé, je veux me plonger directement dedans cet été. Et puis dernier livre de poche que j'ai très envie de découvrir, là aussi je l'ai pas encore découvert mais que j'avais envie de mettre dans cette vidéo, je me le suis pris directement à sa sortie, c'est La Villa aux étoffes d'Anne Jacobs aux éditions 10-18, c'est un roman qui est sorti en grand format aux éditions Charleston, qui me faisait déjà énormément envie et donc là regardez la couverture, je la trouve trop chouette, franchement je la trouve très chouette, j'attendais sa sortie poche avec impatience, j'en ai entendu beaucoup de bien, il fait 640 pages, on est à Augsbourg à l'automne 1913 et on a Marie qui quitte l'orphelinat pour entrer comme femme de cuisine dans la somptueuse villa des Melzer, une famille de riches industriels du textile. Moi vous me parlez, enfin ça sonne Downton Abbey. Ça sonne trop Downton Abbey, rien que la couverture ça sonne Downton Abbey. Voilà, j'ai trop envie de découvrir cette série, cette saga, il y a 3 tomes il me semble, voilà, je vais attendre leur sortie poche à chaque fois mais je m'en fiche, j'ai le premier tome, je peux commencer. Voilà pour cette vidéo de ma sélection de 20 poches pour cet été. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous donnera quelques idées de lecture pour cet été. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des poches à rajouter, si vous aussi vous avez fait votre petite pile à lire poche. Je vous ferai une pile à lire de l'été pour juillet-août hein, je pense, parce que clairement il y a très peu de sorties en juillet-août, je sais pas si je ferai les sorties littéraires de juillet, je vais regarder un petit peu la semaine prochaine, mais voilà, je pense que je ferai une pile à lire groupée pour juillet-août, c'est souvent ce que je fais, c'est un peu plus simple de se projeter sur 2 mois, surtout là où il y a peu de sorties, où tout est un peu ralenti, je pense que c'est plus intéressant, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire vous, si il y a des poches aussi qui vous intéressent pour cet été et que j'aurais pas forcément cité, préférentiellement du coup des poches sorties cette année parce que bah, c'est un petit peu ce que... Enfin c'est un petit peu le concept de cette vidéo, c'était
parler de poche sorties cette année pour la plupart. En tout cas moi je suis trop contente, j'ai hâte de découvrir toutes ces belles histoires. N'hésitez pas du coup à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, à partager cette vidéo en story sur Instagram si vous avez 2 minutes, ça m'aide beaucoup, je pense que vous le savez, les partages c'est clairement ce qui aide le plus les créateurs que vous soutenez, donc merci à tous ceux qui le font, je repartage à chaque fois, vous êtes vraiment trop chouettes. Puis ça me permet aussi de papoter un petit peu avec vous en MP, c'est assez chouette aussi, enfin merci beaucoup pour tous ces échanges. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.